Hello, je suis tombée sur cette vidéo parce que j'ai sur Discord avec tout mon groupe d'Aposta. Donc cette meuf, elle a envoyé une vidéo de cette fille. Je sais pas si elle est toujours dans la religion ou pas, mais en tout cas, elle a fait cette vidéo. Écoutez ça. Dû sensibiliser à ça, je ne suis pas retournée à la prière de l'Aïd, ni même dans une mosquée. Et tout ça à cause d'une seule personne, mais c'est une personne qui m'a créé un tel trauma, qui m'a tellement marqué que je suis incapable à l'heure actuelle d'y retourner. C'est passé quand j'avais à peu près 10-11 ans. J'étais chez ma Donc cette nana, donc elle vit en Suisse chez son copain, nana et tout. Et cette nana, elle a un handicap. Elle est en fauteuil roulant. Mais elle a toujours sa foi, quelque part, sa foi en Dieu, sa foi dans l'islam. Donc cette fille, elle a eu un trauma, elle avait 10-11 ans, peut-être même 11-12 ans, qu'elle dit dans la vidéo. Elle voulait juste s'intégrer dans la communauté musulmane, et il y a quelqu'un qui lui fait une remarque désobligeante, qui lui pousse à sortir du habits, j'avais mon nouveau parfum, et puis il y avait toutes mes cousines, donc j'étais vraiment trop contente d'y aller. Dès que je suis rentrée dans la mosquée, je me suis fait expulser en fait par une dame. Elle me hurlait dessus, disant que j'étais sale, que j'allais salir la mosquée. Tout ça parce qu'en fait je suis en fauteuil roulant. Je me souviens encore de tous les détails de ce jour-là parce que c'était vraiment traumatisant. J'avais, comme je vous ai dit, 10-11 ans. J'étais devant tout le monde, vous savez, à la prière de l'Aïd, il y a énormément de monde. Je trouve que c'est important de partager cette histoire et de le souligner parce que je trouve que notre communauté a un sérieux problème avec les personnes en situation de handicap. Mon expérience, elle vient juste appuyer ce fait. C'était pareil quand je faisais des cours de Coran quand j'étais petite. J'avais pas le droit de rentrer avec mon fauteuil dans la mosquée. Il fallait en fait qu'on me porte pour me mettre par terre pour que je puisse apprendre le Coran. Ce qui est, quand je prends du recul, mais c'est inacceptable en fait. Les autres enfants, ils avaient leur liberté de mouvement, mais moi, je m'en privais à cause du fait que mon fauteuil pouvait salir. Qu'est-ce que ça coûte de faire le ménage plus souvent dans la mosquée pour ne pas justement blesser une personne et lui faire sentir qu'elle n'est pas désirée et qu'elle ne peut pas entrer dans la mosquée, qu'en fait elle est impure, que sa personne entière est sale. Parce que oui, il faut savoir que le fauteuil fait partie intégrante de moi, il est indissociable, comme si c'était une prolongation de ma personne. C'est assez humiliant. Alors déjà de 1, c'est humiliant parce qu'en fait on me prive de ma mobilité et je suis par terre, je suis dépendante des autres. Et même au-delà de ça, il y a toujours ce discours envers nous de la part de la communauté. Déjà, la mosquée, c'est vraiment un lieu réputé déjà pour aller prier. C'est un lieu réputé pour aller prier pour les hommes. Moi, je me rappelle quand j'étais musulmane, j'allais jamais à la mosquée prier ou alors j'ai prié une fois dans un gymnase. Les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Déjà, une femme, la mosquée, ça le fait pas trop. Moi, on me l'a dit carrément, dans ma famille, la mosquée, ça le fait pas trop. De 1. De 2, la meuf, elle vient prier. Cette dame, c'est sa sœur ou c'est sa mère? De quel droit elle vient de lui dire que elle va dépurifier la mosquée? De où elle tient ces informations? D'une sourate du Coran, le hadith, Al-Bukhari, dit l'islam religion de paix, mais l'islam ne tolère pas les gens homo, les gens en situation de handicap, les gens qui préfèrent aimer les femmes, et je sais pas, on tolère pas, on tolère que les hommes, on tolère